Et il est où mon chat? C'est toujours bien d'avoir le chat. Ok, donc, bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi, il est 20 heures. C'est l'heure du stream. Bon, on va pas trop innover pour l'instant sur le... Comment ça s'appelle? Sur l'aspect bon, un peu matriciel de la chose, hein. Je vais faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait mardi, puisque j'aime bien, en fait. Je me dis, ça va être l'occasion de reproduire un petit peu et puis de lisser au fur et à mesure. J'essaye d'améliorer quelques points gauche à droite en termes de, voilà, en termes de format, etc. Mais là, c'est surtout sur la partie technique. Là, j'ai réglé des choses, tuné des trucs, ça prend du temps. Donc, l'idée, c'est aussi de, bah, que qualitativement, ce soit mieux. Innover en rajoutant des sections, c'est bien. Mais essayer de le faire un peu mieux à chaque fois, c'est pas mal. Ok, on va plonger assez rapidement dans le vif du sujet. Alors, c'est là que je vais pouvoir tester, hop, la partie un peu technique. Boum! Donc là, les articles. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de liens, il y en a 4, mais je vais quand même prendre le temps d'en discuter un petit peu. Alors, comment je vais faire ça? Je vais arranger un petit peu parce que c'est un peu le bazar à mon Twitch. Voilà, là, c'est vachement mieux là. Alors, oui, donc trois quatre liens, histoire de le parcourir. Alors, je vais commencer par un tweet de Dax, THDXR, que je vous recommande de suivre, hein, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, même si des fois il a des takes un petit peu provocantes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit, contrairement à beaucoup d'autres. Et il fait surtout en fait un tweet là sur le fait que, a priori, il y a des soucis sur des conférences aux États-Unis notamment, j'imagine, puisque ça doit être son sujet, et notamment donc tout son tweet qui est assez long parle des conférences en général. Et je suis assez d'accord. Je vais pas lire tout le tweet en entier. Je vais relever quelques parties justement parce que des conférences, voilà, vous en entendez parler à gauche à droite. Il y a des trucs à dire et il y a des trucs à en redire notamment. Et j'aime beaucoup cette espèce de réflexion qu'il y a sur les confs. J'ai écrit un article LinkedIn moi sur ce que c'est que l'art de la conf. Et au-delà du fait que je pense que c'est quelque chose de bah, d'important, en fait, les confs d'une manière générale, que cette espèce d'art de la transmission orale, du fait qu'on se retrouve tous et tout à un endroit donné pour discuter de sujets bah, qui nous intéressent, voire qui nous passionnent pour certains sujets, c'est quelque chose voilà, dont il faut parler. C'est quelque chose d'important, donc il faut être bien sûr qu'on fasse les choses correctement. Et là, a priori, c'est parti un petit peu en drift. Parce que là, on parle de tickets d'entrée, il parle de 600 dollars, plus bien évidemment l'hôtel, enfin, voilà, tout, enfin, le billet d'avion, etc. pour y aller. Donc là on commençait, même si les employés ils payent pour ça, on est d'accord, ça commence à prendre des proportions qui sont disproportionnées. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à redire au niveau des confs. Et moi, alors, petit cas particulier, moi, à chaque fois que je suis allé en conf, c'est parce que j'étais speaker. Je pense que j'ai jamais, ah si, j'ai peut-être été des fois été en conf un peu avant où on me payait le billet pour rentrer, etc. Sur des événements plutôt locaux. Mais en général, c'est parce que j'ai la chance d'être speaker et donc, bah, comme je suis speaker, j'ai tout qui est payé, etc. Que ce soit ma boîte ou autre. Mais d'une manière générale, j'ai pas à m'en soucier. J'ai pas à poser un jour de congé, ce genre de choses. C'est pris sur mon temps de travail, ce qui est une excellente chose. Et mon employeur Whiskel le fait très bien. Ça, pour le coup, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré chez Whiskel. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus que ça parte en drift en fait au niveau des confs et qu'on commence à avoir cette espèce de ouais, surmonétarisation, enfin qu'on place beaucoup trop d'importance sur ce sujet, en tout cas la partie pognon. Alors, il y a aussi un sujet d'une manière générale qui est que bah, nous on est dev, enfin on est speaker et donc on va participer aux confs de manière bénévole, on n'est pas payé par les confs pour ça, hein, c'est déjà des associations qui essayent déjà de faire avec le peu de moyens qu'elles ont, mais voilà, on sent que l'équation financière elle est compliquée parce qu'il y en a qui arrivent à être un peu sérieux conférencières parce que c'est payé par leur boîte, mais et il y en a d'autres qui aimeraient pouvoir le faire peut-être en freelance, mais il faut être payé pour ça. Même si on a des frais qui sont payés, bah, des fois ça fait une trotte. Moi la semaine prochaine je fais la Bretagne jusqu'à Grenoble là, pour le snow camp.
ça fait une sacrée diagonale. Quand je suis allé à Montpellier, j'ai pris l'avion, quoi. Tout ça, ça représente beaucoup, quoi. Sans compter, bah, après sur place, le lieu, les éventuels frais techniques, etc. Donc, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Je suis assez d'accord avec tout ce que dit, tout ce que dit Dax par rapport à ça. Et surtout, en fait, je pense que, euh, voilà, c'était ça la phrase que j'avais mis en exergue. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit extrêmement exigeant. Petit problème de son de mon côté. Ah, attends, ça fait peur. Ah, zut. Je vais reprendre ça. Ça crachote. Ah, allô? Zut. Alors, j'essaie un petit peu de voir. Ça crachote. Ah, ouais. Allô? Alors, attends, de quoi c'est là? Alors, j'essaie un petit peu de voir. Ça crachote. Ah, ouais. Allô? Alors, pourquoi ça crachoterait? Je regarde en même temps les aléas du direct. Pourtant, le débit est bon. Alors, je vais essayer de revoir un petit peu le... Ça, est-ce que j'avais désactivé ça? Ah, c'est le problème, c'est on fait des ajustements. Mais c'est bien, comme ça va me permettre d'ajuster un petit peu ça. Donc, on était là-dessus. Donc, ça, je vais le supprimer. Peut-être que c'est ça qui gêne. Et en termes de micro, on est là. Alors, je vais reprendre Twitch là. En termes de micro, on est là. Alors, je vais reprendre Twitch là. En termes de micro, on est là. Alors, je vais reprendre Twitch là. En termes de micro, on est là. Alors, je vais reprendre Twitch là. En termes de micro, on est là. Ok, Twitch là. Dash. Alors, micro, pourtant c'est censé fonctionner de ce point de vue-là. Pourquoi j'ai pas mon retour? Hop. Et ben voilà, on va prendre un petit moment pour faire ça une bonne fois pour toutes, parce qu'à chaque fois je le fais en décalé, et j'ai voilà, l'impression qu'avec Twitch, j'ai pas la même chose pour faire ça une bonne fois pour toutes, parce qu'à chaque fois je le fais en décalé, et j'ai voilà, l'impression qu'avec Twitch, j'ai pas la même chose pour faire ça une bonne fois pour toutes. Ah, ça m'énerve. Alors, tac, tac, tac. J'essaie de regarder en même temps, parce qu'il faut que je teste un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai pas touché à ça. Propriété, ça c'est bon. Je vais aller voir les propriétés là, ou peut-être que j'ai fait une bêtise là. Ok. Alors, je vais baisser un peu le gain là. On va voir si ça marche un peu mieux. Tac. On va voir si ça marche un peu mieux. Tac. On va voir si ça marche un peu mieux. Ouais, c'est pas génial. On va voir si ça marche un peu mieux. C'est vrai que ça crache. Ouais, c'est un petit peu pénible tout ça. Alors je vais revoir un petit peu dans mon EBS micro. Alors qu'est-ce que j'avais là-dedans? Est-ce que j'ai rajouté des filtres? Parce que des fois en fait je me rends compte que ça rajoute des filtres alors que j'en veux pas. Ok, alors là, est-ce que j'ai mon retour? Tac. Là, est-ce que j'ai mon retour? Tac. Là, est-ce que j'ai mon retour? Tac. Là, est-ce que j'ai mon retour? Alors, là, qu'est-ce que je peux faire? Pourtant, ça, j'ai pas touché. Donc, on est d'accord, j'avais pas baissé. Ça change rien. J'ai quoi comme format audio? Alors, comme format audio. Ça, j'avais pas touché. Type de crête pour le ViewMail, ça c'est bon. Non, je suis en 48 kHz. Ça change pas, normalement c'est pas compressé. C'est bien, on va pouvoir tester ça. Je suis pas en... Non. C'est bizarre, je n'ai même pas touché à ça. Débit audio, j'ai pas retouché. Non, je suis à 320 en plus. Encodeur audio, là c'est par défaut. Pré-réglage d'encodeur. Donc encodeur vidéo, ça j'y touche pas. Hop. C'est bizarre, j'ai rien touché. Alors peut-être qu'il y a... Alors, peut-être qu'il y a un souci. On va faire un truc simple, hein. Ouais, on va faire un... Hop. On va faire un bon vieux à l'ancienne. Hop, débrancher, rebrancher. Hop. On va faire un bon vieux à l'ancienne. Regarde ça. Hop, débrancher, rebrancher. Ça a l'air de marcher.
Et ben voilà, tu vois, c'est de l'USB pourtant, j'enlève, je rebranche, j'ai rien touché d'autre, ça marche. Ah là là, bah écoute, merci beaucoup. Et ben, what the fuck, c'était pas à fond, j'en sais rien, bah non, pourtant c'est un dock Dell, tu vois, hop, j'ai débranché, rebranché, hein, là pour le coup, c'était tel quel. Ok, bah tu sais quoi, je vais mettre une marque ici, hop, comme ça me permettra de revoir, et je vais me permettre de redire un petit peu ce que je disais. Donc, yes, merci beaucoup. Super. Alors, donc oui, tweet de Dax qui parle des conférences et c'est un vrai sujet. A priori, il y a des conférences aux États-Unis qui sont annulées parce que ben il y a un gros souci de retour sur investissement. C'est des tickets à 600 dollars, hein, c'est ce que je mettais au début, 600 dollars sans compter l'hôtel, le billet d'avion, etc. Et moi, je voulais insister surtout en fait sur le fait que ben, comme les conférences, et c'est ce qu'il explique dans son tweet, et je suis totalement d'accord, en fait, on a un problème avec les conférences sur le côté un peu trop, ça va être un peu ça va créer le débat, j'espère, un peu trop positiviste. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de talks que j'ai vus qui étaient soit des talks qui n'étaient pas aboutis, où on sentait que la personne n'était pas spécialement à l'aise, etc. Et je comprends tout à fait que ce soit à l'aise, hein. Moi, à chaque fois que je monte sur scène, je suis pas à l'aise, mais tellement pas à l'aise que bah, c'était difficile d'arriver à en sortir quelque chose. Donc voilà, des gens qui vont lire leurs slides tout le temps, ou il y en a trop sur les slides, enfin en tout cas qui n'ont pas réfléchi à comment ils vont transmettre l'information aux autres et comment elle va être reçue. Donc ils sont plus là pour dire ce qu'ils ont à dire et c'est tout. Et je passe bien sûr sur les autres talks qui, eux, parfois sont très bien faits, mais qui sont des pubs. Voilà, littéralement. C'est des pubs pour un produit en particulier, donc on n'en apprend pas grand-chose. Et j'ai un vrai problème par rapport à ça. Et moi, maintenant, je suis de plus en plus des gens en conf, parce que j'ai le privilège d'y aller, donc de recroiser des gens qui viennent régulièrement. Et c'est surtout des gens qui vont avoir des discours, qui vont me parler, mais où la manière même de transmettre les choses me parle. Je prends la conf de Tristan Nito sur l'empreinte carbone du numérique. Enfin, on peut s'écouter ça tranquillement avec un plaid, c'est limite de la SMR, quoi. Voilà, c'est réfléchi, c'est travaillé. Julien Brio, quand il parle des Restos du Cœur, c'est une histoire, en plus, voilà, qui devrait nous toucher tous et toutes sur le sujet des Restos du Cœur. Mais l'art de la transmission, il est là. Donc en fait, c'est quelque chose où je me dis, même si j'ai déjà vu le talk ailleurs, je vais être tenté des fois de le revoir comme un bon film. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est le fameux very high bar dont parle Dax, que je pense que on devrait vraiment mériter. Voilà, pas parce qu'on a passé les fourches codines de la sélection des CFP, etc., mais parce qu'on a produit quelque chose qui est objectivement, enfin, c'est pas forcément objectif la qualité, mais où il y a un tel travail derrière que forcément ça va stand out, ça va se démarquer et les gens vont s'en rappeler. Et je sais que toutes les confs que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, celles que j'ai données moi, à chaque fois j'avais cet objectif-là qui était user-centric, on dirait dans notre métier. Voilà, donc je passe pas plus de temps là-dessus parce que j'avais des soucis de son et je sais pas du tout comment je vais faire au montage, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était le premier lien. Le deuxième en fait, et ça va en décliner deux autres derrière. Alors c'est une newsletter, c'est la newsletter des coders de Human Coders. J'aime beaucoup cette newsletter parce que déjà il y a une flopée de news, etc. Donc à chaque fois avec des liens, donc ça fait un petit peu un digest de l'actualité de la tech. Et de la tech hein, pour le coup. Hein. Voilà, vous voyez, il y a un peu des histoires de DevOps, etc. Mais il y a aussi des choses avec du React, avec du Java, du JavaScript, du Rust. Il y en a dans tous les sens. Donc je recommande vraiment cette newsletter-là. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, ah bah tiens d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai pas fait ça. Je vais mettre le lien de Dax dans le chat. Voilà. Et j'y mets tout de suite le lien de la newsletter des coders. Voilà. Et comme ça, vous pourrez vous y abonner et leur faire de la pub parce qu'ils sont vachement bien. Et il y a très probablement des liens que je récupérerai de là-dedans pour vous en parler. C'est le cas là ce soir, hein, parce qu'entre mardi et jeudi, j'ai pas forcément eu le temps de lire suffisamment de choses, en tout cas, pour vous les mettre de côté. Mais c'est pas mal. Et puis voilà, donc ils ont des talks aussi qu'ils republient. Ils ont un podcast qui est leur répondeur, le répondeur des Human Coders. Donc ça, c'est pas mal. J'en ai fait un une fois. Donc ça, c'était cool, ça, sur la veille techno. Alors, les événements à pas manquer. Donc là, la Touraine Tech de début février, avec tout un tas de speakers, dont moi. Voilà. Donc,
Très très bonne newsletter, ça sort, je sais plus tous les combien, mais tous les suffisamment pour qu'on ait le temps de digérer tous les liens qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que, bah, en fait, je découvre aussi un petit peu les newsletters sur LinkedIn. Donc il y a celle-là, il y a celle de Luca Galante sur le platform engineering. Il y en a une autre, il y a Bearstack aussi, bien évidemment. Est-ce que je les retrouve facilement, Bearstack? Je vais tenter en live. Le mec qui tente des trucs en live, si, ouais. Voilà, la newsletter de Bearstack, là aussi, la veille des ours. Je vous recommande. Je vous recommande. Il y a des choses à trouver là côté LinkedIn par rapport à ça. C'est une très très bonne valeur ajoutée de la plateforme, même si on les retrouve après sur Twitter, pardon, sur X et d'autres. Mais voilà, sympa. Sympa, je découvre et je pense que de plus en plus, je vais creuser parce qu'il y a une vraie valeur justement à avoir des gens qui vont chercher. Puis en fait, je tombe sur des trucs sur pas forcément les mêmes, enfin pas les mêmes liens que je tombe sur les autres réseaux sociaux. Donc pour le coup, c'est assez original. Voilà pour ça, donc ça je l'ai mis. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'adresser un autre sujet. C'est beaucoup trop zoomé. Voilà. Alors, je vais le mettre dans le chat direct. Je vais les mettre avant, comme ça vous pouvez suivre en parallèle si vous voulez. La tragédie de lancer un vieux projet Node.js en l'occurrence. Et le contexte n'est pas vraiment intéressant. Tout à fait. Une fois que tu as ignoré le bullshit sur LinkedIn, oui, oui, faut. Mais c'est comme le bullshit sur X. Enfin, je veux dire, vous écartez toutes les techs pourries qu'il peut y avoir, React versus le reste du monde, Rust versus le reste du monde, etc. Il faut arriver à faire le tri dans les informations. Mais en fait, je pense que c'est valable pour tous les réseaux, hein. Blue Sky, où il y a beaucoup de gens qui vont dessus, Blue Sky a des gros problèmes et il a des gros avantages. Voilà, il faut prendre chaque plateforme pour qu'elle ait. Mais ouais, être en capacité d'aller nettoyer un peu le bullshit pour aller trouver les perles, bah, c'est aussi un peu l'intérêt de ce stream, hein, c'est que je vais essayer de vous pointer dessus, et si jamais vous avez des idées ou des articles qui vous paraissent intéressants, envoyez à Bibi, hein, moi je prends, il n'y a pas de souci. Alors, notre vieux projet Node. Donc ça me permet d'adresser un sujet assez intéressant, c'est que, alors que ce soit sur Node, là en l'occurrence je vais taper un peu sur Node parce que c'est ce que je connais, notamment NPM, mais je pense que c'est valable pour tous les écosystèmes. Il m'est arrivé plein de fois d'avoir exactement ce problème-là sur Node. Je vais même zoomer un peu davantage. À savoir, on fait npm install et ça plante en plein milieu parce qu'il ne trouve pas Python 2. Voilà, ça, c'est le genre de truc. Quand on commence Node.js, etc., c'est le genre de truc où ça devient beaucoup trop familier rapidement. Le fait de se dire, oui, j'installe des paquets, des dépendances, et ça va tirer d'autres trucs derrière. Ça va exécuter des scripts shell qui vont vouloir faire des trucs. C'est absolument infernal. Ça, pour le coup, c'est un vrai scandale. Et maintenant que j'ai un peu plus de recul et que j'ai utilisé d'autres package managers dans d'autres contextes, bon, je prends l'exemple de Cargo en Rust, puisqu'on va faire du Rust, mais de plus en plus, ça a tendance à vraiment me gonfler. Et d'une manière générale, en fait, c'est l'une des grosses limites à tout ce qui est langage interprété, avec des dépendances et des sous-dépendances derrière. Parce que quand vous revenez, et c'est le cas de cette personne-là, plusieurs mois, voire plusieurs années après, puisque là on parle d'un contexte en note 12, il me semble, ça commence à être compliqué. Et comme on est un petit peu dans une philosophie fix forward, etc., c'est très très facile de se dire le dernier truc à la mode, etc., il va fonctionner là maintenant. Par contre, le truc d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, non. Et puis, ben, débrouillez-vous. Parce que entre temps on est passé de Python 2 à Python 3, etc. Alors, on va te dire, ah oui, mais il y a Python, via machin, les virtuels. Non, arrêtez, stop, stop. Arrêtons de bricoler pour faire fonctionner du software. Vraiment, ça, le truc de j'ai un problème, donc je vais Stack Overflow et maintenant ChatGPT, Sonnet, etc. pour arriver à faire tomber mon truc en marche, ça en arrête. Si ça marche pas du premier coup, il y a un vrai problème. Soit de doc, soit d'écosystème, etc. Et je pense de plus en plus que on a une fuite en avant au niveau des écosystèmes. Pas de tous, heureusement. Voilà, donc après ça part sur des délires. Ah là, j'ai pas la bonne version de C++. Enfin, voilà, et ça c'est des trucs mais que j'ai, mais combien de fois j'ai dû me poser la question de quelle version de G++ j'ai, quelle version de ci, de ça. Est-ce que je dois faire un lien symbolique entre Python, Python 3, etc. Ça m'est arrivé mais tellement de fois que maintenant je me dis non. À partir de maintenant, ok, il y a forcément des librairies installées, ça n'a pas de problème. Mais je compile, j'obtiens un truc et je dois pouvoir l'exécuter quasiment, enfin, à partir du moment où c'est la même architecture, ça devrait tourner, quoi. Sauf si je fais du link dynamique, mais bon, enfin voilà, il y a plein d'autres considérations derrière, mais
c'est quand même dingo, quoi. Et on en arrive des fois avec des trucs avec, on a un broken build en V12.3, il faut revert back en 12.2, enfin, on est vraiment sur du tomber en marche, quoi. Et ça, je le vois bien, bien trop souvent. Et ça arrive parce qu'on se dit qu'on va utiliser telle nouvelle dépendance sans réfléchir au coût de la dépendance. Et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute. On tombe en marche, on tombe en marche, on tombe en marche. Des fois, on rajoute des dépendances pour pouvoir tomber en marche. Et en fait, non. En fait, c'est une catastrophe. Euh, Alors, oui et non. Oui et non, parce que j'aime beaucoup l'onglet d'après. Et ça me permet d'avoir une excellente transition, merci. Alors, je vais reprendre depuis le début, parce que forcément, j'étais en pleine lecture. Alors oui, hop, j'attrape mon truc. Et on va zoomer un peu. How not to learn Rust. Et j'aime beaucoup ce genre d'article. J'aime beaucoup ce genre d'article parce que ouais. J'aime beaucoup ce genre d'article parce que justement, au-delà de parler des best practices, etc., le fait de faire des erreurs d'une manière générale, et vous l'avez vu hein, pendant que je faisais le Day 12, et j'ai pas fini, hein, on fait des erreurs. Voilà. Enfin, vraiment, le truc, c'est de faire des erreurs et d'être guidé. Donc, moi, je suis guidé par le LSP, par Clippy, etc., mais même d'une manière générale, d'avoir ce genre d'article qui vous dit, dans tel contexte, alors que ce soit la Rust ou React ou l'assembleur ou Kubernetes, etc. Je pense que c'est des articles qui sont extrêmement importants parce que tout le monde, en fait, a fait ces erreurs. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a plein, en fait, c'est plein de conseils qui sont tout à fait bêtes. Et il y en a certains qui me font très plaisir, en fait, parce qu'ils vont insister sur l'aspect idiomatique de Rust. Et ça, c'est pas mal pour le coup, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je viens d'un background JavaScript, TypeScript. Voilà. Désolé, ça arrive à tout le monde. Bon, j'ai fait d'autres langages avant, mais quand j'ai fait ma reconversion web, en tout cas, c'était ça que j'ai fait le plus souvent. Et j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Alors, bon, ça, je vais pas passer là-dessus. Je vais prendre un truc. Voilà. La perversion classique, c'est soit d'essayer de faire d'un langage ce qu'on connaît déjà, à savoir de la programmation orientée objet. Faites pas ça en Rust. Parce que ça, non. Enfin, ça va vite faire mal. Et il a bien raison, just don't. Mais de la même manière, il ne faut pas insister de faire de Rust du Haskell. C'est pas un langage fonctionnel. Et ça, typiquement, je suis coupable, mais un nombre incalculable de fois, de vouloir absolument faire des trucs avec des fonctions pures, des itérateurs, des applications, etc. Et de me prendre les pieds dans le tapis, alors que une bonne vieille boucle for fait le taf. Ça a une valeur de dingo. Celle d'après aussi, j'ai tenté de la faire. Je viens d'un langage dynamique qui est le JavaScript, avec le TypeScript qui est une espèce de Chatterton mis par-dessus pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un tant soit peu machin. J'ai essayé les boxed-in traits, etc. à un moment donné parce que je voulais avoir un truc générique, mais en fait, j'avais pas compris les traits. Enfin, je pense que j'ai toujours pas tout à fait compris les traits, comment ça marche, etc. Parce que je voulais du implement, c'est tout. Et il y a des cas de figure où ça fonctionne, hein, c'est pour ça que ça existe dans le langage. Il y en a d'autres où c'est une catastrophe. Et il ne faut pas le faire. Surtout quand on est un débutant, en fait. Il y a des choses bien plus intéressantes à faire avant d'en arriver là. Etc. etc. Donc il y a plein de petites, voilà, de petits conseils là-dedans qui sont un truc tout bête qu'on commence à faire quand on commence. Je veux dire, on vient du JavaScript ou du Python ou etc. Bien évidemment que des fois on va retourner une chaîne vin, des fois on va retourner -1, mais non. Idiomatiquement, il y a un type option en Rust qui s'appelle option, en l'occurrence, qui vous permet de gérer des nonnes ou des sommes quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est bête dit comme ça, et on l'a fait. Et à un moment donné, le fait d'avoir le réflexe de dire non, c'est pas idiomatique. Là, il me faut une option. Je vais faire du pattern matching après sur cette option. Là, on commence à penser en Rust. Donc voilà, j'aime beaucoup cet article. Ouais, j'ai vraiment hâte de le mettre, de le repartager, etc., que ça soit lu parce que voilà, c'est super intéressant. Et ça vient justement de la newsletter que je vous avais donnée là, des Human Coders. Donc voilà. Super, newsletter, des liens, etc. Donc moi, ça va me permettre d'alimenter. J'essaierai de vous commenter un petit peu. Donc des fois, oui, ce sera des tweets, des fois, ce sera des fois, ce sera des liens comme ça. N'hésitez pas, ouais, encore une fois, si vous avez des conseils, des machins. Je pense que c'est important, justement, qu'on se partage et qu'on réagisse les uns les autres sur ces sujets-là. Parce qu'il ne faut pas prendre forcément pour argent comptant tout ce qui est dit, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus voilà, rester dans son coin avec des préconceptions. Et ça, ce genre d'article, ça aide.
Ok? Voilà. Donc voilà, ça fait ça. Les best practices, oui, tout à fait. Et puis en fait, même le terme, et ça, il y avait une tech, je me demande si c'est pas Dax d'ailleurs, qui disait que les best practices, c'est tout simplement ce que j'ai appris par cœur et qui sont les fondations de ma religion, quoi. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que le nombre de déclinaisons de la Mystère 6 euh, montre que, effectivement, les bonnes pratiques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, ça peut être piégeux. Et on l'a tous fait, hein, de dire c'est une bonne pratique d'avoir des fonctions pures. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée, mais c'est pas tout le temps une bonne idée. Et donc d'en faire l'alpha et oméga et de dire cette fonction elle est impure, donc c'est pas bien, donc il faut la changer, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'en plus on n'a même pas compris l'intérêt de la best practice à la base, pourquoi c'est intéressant. Et on se retrouve là. Et ça, on le voit, mais on le voit tellement de fois. J'ai pas partagé là, mais dans la newsletter, il y avait là aussi deux, trois articles sur React, il faut faire comme ça. Oui, non, peut-être, etc. C'est peut-être une faiblesse de React qu'on puisse faire n'importe quoi. Voilà, bah avec Angular, hein, je prends React, mais etc. Voilà, ok. Euh, une petite marque, c'est bien. J'arrive à gérer un petit peu mon truc. Ouais, allez, c'est comme ça qu'on fait. Je suis beaucoup plus. Bon, tant pis, je remettrai une autre marque. Ouais, sur ce sujet-là, d'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus laxiste, c'est-à-dire que, bah, j'en parlais encore aujourd'hui, je suis beaucoup plus laxiste et en même temps exigeant. C'est-à-dire que je vais être laxiste sur le fait de mettre des règles, coder, etc. Et puis de dire, voilà, j'ai mis un script shell, les pré-commits. Les pré-commits, ça a le don de me gaver, vous avez juste pas idée. Voilà, ce genre de choses. Non, parce que tu forces la main des gens et ils comprennent pas pourquoi il faut le faire. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin d'un pré-commit pour essayer en tout cas, de faire des commits atomiques et de faire des commits avec des messages de commit. Moi, je suis le mec qui est capable d'avoir un message de commit, un short message en haut, et puis après un gros pavé en dessous qui explique pourquoi j'ai fait le commit. Peut-être que personne ne le verra ça, mais moi je sais que je le verrai à un moment donné avec un guide blame. Et donc j'ai tendance à enlever en fait ces règles-là. Le fait de dire il faut absolument une MR pour pouvoir mettre un truc, enfin pour pouvoir aller sur main. Non, si tu veux balancer un truc sur la branche principale et que tout le monde est d'accord, parce que c'est une typo d'une doc, j'ai pas besoin d'une MR où je vais devoir lancer une pipeline qui va durer beaucoup trop longtemps pour les pipelines d'ailleurs. Non, 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 stop. Je push sur main, c'est bon, on est d'accord. Ok, on est des adultes. Et j'ai un peu trop tendance à croire que ces histoires de best practice, etc., et j'en parle dans ma conf sur les métallois, c'est le principe de Sharky, on a tendance à vouloir enfermer les gens dans une espèce d'infantilisation permanente. Et ça vous matrixe la tête après, et vous retrouvez à dire j'ai toujours fait du Java, donc je fais de l'OOP, donc je fais du Rust ou du Go, etc. Donc je veux avoir de l'OOP, je veux avoir des abstracts, Data Factory, etc. Donc non, c'est ça. C'est ça. Moi je veux que voilà, on est des adultes, quoi. Et à un moment donné, s'il y a des vrais soucis, s'il y a des vrais désaccords dans une équipe, bah oui, il faut trancher, etc. Mais après, il faut respecter les choix qui sont faits. Sans parler de démocratie ou quoi. De toute façon, une équipe, c'est forcément pas une démocratie à la base, quoi. Ok, allez, j'ai bien assez glosé comme ça, je vais me remettre mon petit repère et on va switcher. On va switcher. Alors, je vais faire comme ça et je vais faire comme ça. Comme ça, je récupère parce que la dernière fois j'avais perdu mon comment ça s'appelle mon show me de key. Donc là, je vais quand même voir sur mon. J'ai peur maintenant. Ah là 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 là. Hop, je vais faire ça. Voilà, je revois mon truc avec mon petit retour, etc. Ok, hop. Ma checklist de streaming, ça ne vous intéresse pas. Et donc, on va revenir à notre sujet du jour, puisqu'il nous reste 1 heure. Bah, c'est bien ça. C'est bien ça, une demi-heure de causette, éventuellement de troubleshooting, et ensuite passer à l'Advent of Code, c'est pas mal. Enfin, du moins la partie code, puisqu'on ne fera pas que de l'Advent of Code, bien sûr, mais un petit peu quand même. Voilà, donc on va revenir dans notre. C'est ça. SRC, main SRC, et là on va faire pareil. Non, j'ai fait quoi? J'ai fait un CD, pareil. Et donc, voilà, on va rappeler ce que je vous ai dit la dernière fois, on part toujours avec un plantage. Toujours un test qui passe pas, comme ça on sait qu'on a quelque chose à creuser. Je sais ce qu'on a à creuser, mais voilà, je me force à le faire d'une manière générale. Alors, c'est là que ça va être drôle. Je vais remettre, puisque oui, je partage mon écran, donc je peux me permettre de remettre ça, l'Advent of Code. Alors,
Donc, je vais faire un petit peu un résumé, notamment si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, parce que c'est toujours un petit peu sympa de faire ce genre de choses. Donc, on est sur l'Advent of Code, le Day 12, et on va délimiter des régions sur une carte. Donc là, les régions sont définies avec des lettres. Hein. Chaque lettre représente une plante, en l'occurrence. C'est pas très intéressant. En tout cas, l'idée, ça va être de regrouper les lettres dans des régions. Donc là, une région voilà, de AA. Les B, on les met ensemble dans une région. Les C, on les met dans une région. Le D, il est tout seul. Et le E, ils ont une toute petite région en bas. Et ça peut être beaucoup plus compliqué. Il peut y avoir des régions qui sont à l'intérieur d'autres régions, comme là les X qui sont à l'intérieur des O. Voilà, et qu'est-ce qu'on avait? Voilà, donc les régions, ça peut être compliqué. Vous voyez, les R, là, c'est compliqué. Les C, là, ils vont carrément aller se balader à gauche et à droite. Voilà, sachant qu'il y a un C qui est un peu tout seul ici. Donc c'est une autre région, etc., etc. Donc jusqu'à maintenant, on a écrit un algorithme qui est capable de récupérer les régions qui sont à l'intérieur donc des zones, voilà, donc les différentes régions de cette partie-là. Et on a été un petit peu plus loin, on a été capable de calculer leur surface. Sachant que la surface d'une région, bah, c'est tout simplement le nombre de lettres qui est à l'intérieur. Donc 4 pour les A, 4 pour les B, 4 pour les C, 1 pour la région qui contient les D, et 3 pour la région qui contient les E. Voilà, ça c'est le truc relativement rapidement. Donc on fait ça en Rust, bien évidemment, parce que j'avais envie de le faire en Rust. Comme ça me permet de vous matrixer un petit peu. Et donc on a fait ça en TDD, hein, on peut dire ça comme ça, en écrivant, en essayant toujours d'avoir un test qui plante. Voilà. GetArea n'est pas utilisée. Oui, bon, elle n'est pas utilisée pour l'instant. En tout cas, elle est testée et elle est bien testée. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. GetPerimeter, etc. Donc GetPerimeter, c'est la fonction qu'on veut faire. Parce que on ne veut pas simplement calculer la surface, on veut également calculer le périmètre. Parce que, in fine, on va vouloir acheter en fait des barrières pour remplir ce périmètre. Et le prix de cette barrière dépend de la multiplication entre une région, enfin entre la surface d'une région et son périmètre. Donc, on a la liste des régions, on peut calculer, c'est ce qu'on a réussi à démontrer, leur surface. Bah, maintenant, on va passer au périmètre. Donc là, il y a une espèce d'aide visuelle qui permet de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par périmètre. Donc c'est le nombre de plus, de moins et de pipe là, qui font tout le tour. Donc là, pour D, j'ai dit que ça faisait 8 la dernière fois. Oui, 3, 6, 7, 8. Donc l'idée, c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que j'avais dû mettre un test très trivial avec juste la région D. Et l'idée, c'était d'obtenir 8. En tout cas, il y a une seule région, oui, bah, la région D, et 8. Et puis après, on a des cas un peu plus compliqués derrière pour voir comment on va y arriver. Donc pour une région, comment on va pouvoir déterminer son périmètre. Alors, je vous ai dit la dernière fois, je pense qu'il y a deux manières de faire, enfin en tout cas vous pouvez réfléchir de votre côté. Je pense qu'il y a une solution analytique et il doit y avoir très probablement une solution un peu comme celle-là, un peu graphique, où on passe pas forcément par le fait de... On peut éventuellement, je veux dire, c'est pas déconnant de se dire qu'est-ce qui se passe si je prends ma région et je m'amuse en fait à faire -1 et puis à rajouter en fait virtuellement des pipes, des plus, etc. Donc déjà pour afficher c'est plutôt cool. Et puis après pour compter il suffit juste de parcourir les chaînes de caractères et puis dire je compte les plus, les moins et les pipes. Donc une solution on va dire géométrique, visuelle en tout cas. Et il y a une solution qui est tout bonnement analytique qui consiste à dire que c'est quoi une région? On va revenir un peu à la définition mathématique, on va dire, c'est une liste de coordonnées. Parce qu'on a dit que on va récupérer... récupérer les régions. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, quand je fais ce test-là, si je regarde mes AA et mes BC, j'obtiens ma liste des AA, en l'occurrence il y en a deux, avec ses coordonnées, la liste des B, donc là il n'y a qu'un B avec sa coordonnée, et la liste des C avec des coordonnées. Et on a fait des cas de plus en plus complexes avec des listes de coordonnées. Donc voilà, donc je pense que je vais plutôt partir sur la version compliquée analytique, mais je me dis que ça pourrait être fun d'avoir une solution géométrique, donc si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je fais un aparté, je l'avais déjà montré, mais comme ça me permettra de le remettre derrière. Alors, c'est quoi le kanji du jour? Gai Goku. Parce que j'apprends le japonais. Alors, repository, Advent of Code.
j'ai un repo donc sur GitHub et je pousse au fur et à mesure les différentes solutions. Là, je pense que ce que j'ai fait sur celle-là, c'est que j'ai dû créer une branche, voilà, parce que comme je suis avec vous et que je voulais pas perdre mon code, je l'ai mis. Donc, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, il y a le code en cours de ce qu'on a fait à chaque session. Donc, si jamais vous voulez le récupérer, l'exécuter, le tweaker, c'est quoi mon truc de kanji du jour? Alors, j'ai une extension qui doit s'appeler New Type Override et qui me permet de mettre une URL personnalisée. Et en fait, on le voit peut-être pas là, qui permet de mettre n'importe quelle URL. Ce qui fait que quand on fait CTRL-TAB, ça va tout simplement changer l'URL et donc charger une autre page. Et Kanji Day, c'est littéralement un site qui, tous les jours, affiche un kanji différent. Donc là, en l'occurrence, moi qui apprends avec Duolingo, voilà, Gai, Ko, Que. Et donc, pour ceux qui veulent s'entraîner, voilà. Sachant que oui, je me fais la remarque que ça, c'est Soto, ça veut dire dehors. Donc ça doit vouloir dire le pays de dehors. Foreign country. Bon. Voilà. Intéressant, hein. Pour le coup, moi j'aime bien. Puis ça permet de dire, ah, ok, d'accord. Bon, après, des fois, il y en a qu'on connaît. Mais... Donc oui, donc le code, il est disponible sur, sur GitHub, si jamais vous voulez regarder, critiquer, ça aussi je prends, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez réutiliser, si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise et que vous voulez voir comment quelqu'un d'autre a fait. Je n'ai pas dit un pro, hein, encore une fois, on va se calmer. Alors, où est-ce qu'on en était? Get Region, ça c'est fait. Hein. Get Area, ça c'est fait. Et donc on en est à Get Perimeter. Donc, on a dit notre D. Donc comment on va faire notre D? Donc on va faire un truc tout bête. On va faire un truc tout bête. On va faire un truc tout bête. On va faire vraiment un truc élémentaire, hein, dans l'esprit un petit peu TDD. On va dire que si jamais c'est une région qui est où il n'y a qu'une coordonnée, on peut retourner 8, parce qu'on sait que... Ah oui, parce que j'ai else, et puis on va dire que s'il n'y en a pas, on va retourner 42. Ouais, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc, cargo test, ça passe, parce qu'on sait que autour de D, il y a 8. Bon, j'ai dit qu'on allait itérer de toute façon, parce que là, on a le K8. Hop, on va faire ça. Et on va pas l'appeler trivial, celle-là, on va l'appeler solo. Comme ça, on va pouvoir... Hop, TT, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ce que je vais faire. Hop, duo. Qu'est-ce qu'on a si on a un duo? Est-ce que ça... Parce que ça se trouve, je fais ces tests-là et ça n'a absolument aucun intérêt. Si on a un duo, on est censé en avoir combien? On est censé en avoir un de chaque côté, donc ça fait 2. Puis après, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 3, 4, x 2, 8, 10. Parce qu'il va y avoir les deux pipes de chaque côté, puis il y en a 4 au-dessus, 4 en bas. Hein, je ne vous fais pas les dessins, mais je pense que vous avez compris. Là, fatalement, si ça ne marche pas. Donc là, je pourrais tricher et puis dire, si jamais la longueur de la région c'est 2, c'est 10, ou sinon c'est 42, mais on va perdre du temps par rapport à ça. Donc on va essayer d'être un poil plus malin que ça. L'idée, ça va être de dire quoi? Est-ce que je garde mon truc à 1? Je pourrais, mais j'ai pas envie. J'ai envie qu'on soit un petit peu plus intelligent que ça. Donc, j'ai mon... Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais faire C et je vais mettre mon DD là. Comme ça me permet de le visualiser un peu sans retourner là-bas. Donc là, en fait, notre DD... Oui, on va faire comme ça. Plus... hop. Viens là, mon DD. Hop. Tac. Tac. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon vecteur. Je peux partir du principe... Qu'est-ce que je peux me dire par rapport à ça? Je peux pas... Alors, on peut supposer que les coordonnées sont dans un ordre, mais je pense pas que ce soit très pertinent. Ce qui est important de constater, en tout cas, c'est qu'il y en a qui sont... Pardon. Elles sont juste à côté l'une de l'autre. Donc, on peut déjà se dire que... Il y a un truc qu'on sait, en fait, avec la... Ah non, est-ce qu'on le sait avec la région? Non, on ne le sait pas avec la région. On ne sait pas comment faire le rectangle, par exemple. Si je dis que... On va expérimenter un peu. Voilà, ça, on va dire que l'espace... Bon, en fait, je peux mettre un espace tout bêtement. Si je fais un truc comme ça, en fait, c'est pas ça qui va fonctionner. Parce que là, en fait, là, il va me falloir un plus. Et il va me falloir un plus.
Ça va disparaître. Là, il va falloir un plus. C'est ça que je vais vouloir, en fait, dans ce cas-là. Donc la question, c'est est-ce que j'essaye d'avoir... Parce que je pourrais très bien me dire, je pars du rectangle le plus grand. C'est pas exactement ça, il me semble. Ouais, j'ai dit peut-être une bêtise. Ah oui, t'as raison. J'ai pas... Ouais, t'as raison. Oui, oui, oui. C'est pas exactement ça, parce qu'en fait, eux, ils mettent un espace là. Il y a un plus à chaque fois. Ouais. Donc, effectivement... Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a un plus à chaque fois. Ouais, donc, je vais reprendre mon DD. Avant de faire plus compliqué, Stéphane, on va refaire le DD. Effectivement. Plus, moins, plus. Oui, je pense que c'est pour éviter le cas que j'avais dit juste avant, qu'ils ont mis des plus comme ça, parce que ça permet effectivement d'avoir les agencements comme le C, où on se retrouve avec notre petite pièce de Tetris. Donc d'ailleurs, ça change, c'est pas 10 qu'on attend là, c'est 2, 4, 6, 8, 10, c'est 12. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 2, 10, c'est 2, 12. Donc déjà, mon 10, il m'induit en erreur. Bon. Ok. Mais ça change pas vraiment mon problème. Ça change pas vraiment mon problème parce que là, je me retrouve avec ça. Ok. Donc, comment je vais gérer mon bazar? Est-ce que D au-dessus de D est égal à D à côté de D? Je pense. On peut se faire les diagrammes. Hein. De toute façon, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas du tout ce que je vais faire. Ah, c'est parce que j'ai appuyé sur 2 touches en même temps sur le clavier. Ne faites jamais ça. Parce que là, en fait, on se retrouve avec... ouais, ça, il faut que je le fasse, puisqu'en fait, on va avoir un plus là. On va avoir un pipe là, et on va avoir un D là. C'est ça. Voilà. Hop. Plus. Pipe. Est-ce que ça va être ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement, on peut dire que c'est équivalent. Alors. Ouais, le fait est que, limite, ça serait plus intéressant d'avoir, de suivre la méthode que je disais un petit peu visuelle, où pour chaque lettre, enfin pour chaque coordonnée, on va rajouter des coordonnées autour. Alors, ça va me gêner peut-être un peu avec mes histoires de use size. Non, puisque ma région c'est des coordonnées, donc les coordonnées peuvent être négatives, ça limite c'est pas très grave. D'avoir des coordonnées négatives là-dedans. Mais c'est vrai que ça serait pas idiot de se dire je parcours chacune des coordonnées. Ah oui, ça peut être intéressant ça. Ça peut être je parcours chacune des coordonnées, donc on va dire que je vais commencer par ce dé là. Je lui rajoute en fait, je rajoute, ou je mets dans un autre array, c'est pas très grave. Je rajoute tous les éléments autour, donc avec du plus 1, enfin moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, ce genre de choses. Et si jamais je rajoute à un endroit, en fait j'enlève. C'est-à-dire que si je rajoute, et si jamais je dois rajouter parce que je traite cette lettre-là et que je suis en train de faire tout ce qui est autour, si jamais ça existe déjà, je l'enlève. Ça peut être intéressant ça. On va essayer ça. Alors, for chord in region. Bon. Alors, bien, for loop, oui, bah, je sais bien, on est là, pop, hop. Donc, on va faire quoi? On va se faire un tableau. Oui, parce que je veux pouvoir, ouais, let mute perimeter. Ça va être un. Ça va être un vec de chords aussi. Jusqu'ici, tout va bien. For coordine région, donc ça d'accord, on va prendre coordonnée par coordonnée. Et on va dire, ok, donc j'ai une coordonnée, donc j'ai mon premier dé, que ce soit le vertical ou l'horizontal, et... Ouais. Ah, est-ce que... Non, ouais. Est-ce que je fais ça avec un set, puisqu'en fait il va falloir, je vais juste avoir une liste de coordonnées, et je peux avoir un seul plus ou un seul moins, que ce soit des plus ou des moins, on s'en fiche, ça c'est une représentation. Je vais peut-être faire H7 en fait.
Je sais pas. Instinctivement, j'ai l'impression que ça va me plaire, cette histoire. Ok, et à la fin, on va renvoyer perimeter.len. Donc le nombre de trucs qu'on aura mis dedans. usize. Voilà. Benji, il a raison avec les return implicite. C'est pas initialisé, bien sûr, parce qu'on va créer un nouveau H7. Jusqu'ici, tout va bien. Le souci, c'est que la présence du numéraire dépend aussi d'une fait qu'une autre lettre se situe à n+1, n+n sur l'axe X ou Y. Oui. Ou in n+1, n-1 sur l'axe X. Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que là, on va le faire avec le cas comme ça pour voir est-ce qu'on arrive à gérer à 2. Et après, on va le tweaker, je pense, pour justement les cas un peu plus biscornus. Parce qu'on aura des cas. Là, on a l'avantage qu'on a au moins quelque chose sur lequel on peut itérer. On va voir, on va voir, on va voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir... On va faire le truc bête et méchant. On va faire perimeter.insert. Et là, on va le faire pour toutes les coordonnées. Donc, on va mettre... on va déstructurer. Ça, j'adore ça en Rust. Hop. Donc, on va déstructurer ça. Et on va insérer quoi? On va insérer x-1, y-1. Donc, on va faire vraiment les 8. Hein. 5, 6... je sais plus où j'en suis. y-1, y-1. On va faire x, y-1. Et on va faire x plus 1, y-1. Ensuite, on va faire... alors, attends, x moins 1, y. Donc là, je suis sur la ligne du dessus. Donc, moins 1, x plus 1. Ensuite, on va faire x moins 1, y. On va pas faire x, y. Et on va faire x plus 1. Non, j'en ai en trop, c'est pas grave. On va faire y plus 1, y plus 1 et y plus 1. Et donc, on va faire x moins 1, x plus 1 et ça. Est-ce que j'ai tout le monde? Donc, j'ai la ligne du dessus avec les y moins 1 et je fais x, x moins 1, x, x plus 1. Sur la ligne, j'ai x moins 1, x plus 1. Et ensuite, sur la ligne du dessous, je vais avoir x moins 1, x, x plus 1 sur la ligne du dessous. Bon, a priori, j'en ai pas oublié. On verra. Pire, je me déteste. Et c'est pas grave. Donc si je fais ça comme ça, pour que tu t'énerves? Oh oui. Parce que t'es quoi? T'es des ISA? T'es des... Ah oui, non, c'est parce que je fais ça comme ça, parce que région, ça va être un évêque qui contient des... Bah, c'est bon. Ah, c'est parce que tu renvoies... Merde. La fatigue. Ah oui, c'est des références vers des e-size. Donc là... Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que quand tu fais moins 1, il va déréférencer. Oh, il y a peut-être moyen de faire plus joli que ça quand même. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça que je suis en train de regarder pour l'instant. Poète. Cargo run. Pas cargo run, cargo test. Ah, là, j'atteins bien 12. Ça me paraît suspect cette histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, on l'a pas vu fail le test. Non, on l'a pas vu fail. On l'a pas vu fail le test. Périmètre solo 8, périmètre solo 12. 12. C'était justement ce que j'étais en train de me dire. Mais il récupère bien 12. Comment tu arrives à calculer 12? Comment j'ai fait? Il y a un truc qui me paraît bizarre là, dans ce que j'ai fait. Ça marche ça? Pourquoi ça marche? Trop fort ou tu testes autre chose? Non, j'essaye. Je suis toujours sur mes duos là, que ce soit mon dé à l'horizontale ou mon dé à la verticale. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur la ligne du dessus. Donc là, je suis bien sur la ligne du dessus. Je fais moins 1 plus 1. Ok. Ensuite, je fais celui-là et celui-là. Mais dans ce cas-là, il devrait m'en compter 13. J'aurais dû le mettre. Pourquoi il ne me l'a pas compté? Il y en a un que j'ai oublié, je pense. Moins 1, y moins 1. Alors, attends. Je pense que... Je sais pas, ça me perturbe de ne pas avoir des références. Au pire, je remettrai le code après, mais...
Ça, c'est typiquement le mec qui a fait un peu trop de JavaScript et qui sait jamais si les références elles sont bien par rapport à ce qu'il pense ou pas. Oui, ça montre que je suis un noob. Et je le dis très. Non, ça n'a rien changé. Ok. À mon avis, bon, ça c'est bon. Ok, ça c'est pas trop grave. Parce que là, quand je suis sur la x plus 1 de y, ouais, non, ça c'est bon. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, parce que dans la réalité, ça n'existe pas, puisque D est à côté de D. Là, il n'y a pas d'espace en fait entre les deux. Et ça, c'est commun aux deux. Donc forcément, comme c'est commun aux deux, ouais, la représentation, elle est spéciale, parce qu'en fait, cet endroit-là n'existe pas, puisque dans les coordonnées, j'ai mon D qui est à côté de l'autre D. Ouais, ok. Ok. Donc comme j'ai mon D à côté de l'autre D, effectivement, il y a recouvrement, parce qu'un 7, c'est... mais une autre valeur que 12. Oui, j'ai mis 11. Je vais mettre 13, hein, tu vois, par exemple. Et là, ça pète. Tu vois, parce que j'ai bien left 12 et right 13. Donc en fait, ça marche. Mais oui, c'est parce que la représentation qu'on en a, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Ce caractère-là, en fait, il n'existe pas. Tu vois? Non, non, c'est bon ce qu'on a fait. Ouais, ouais, comme quoi. Ok. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si j'utilise n'importe quoi, ça va marcher? On a un test pour ça. Best viewer on Streambo. Ah oui. On fait le 15 janvier 2015. Oui, mais attends, il faut que j'apprenne à faire. Hein. Nanana, nanana. Hop là. Est-ce que ça marche? Ah ok. Et ben voilà. Ça, je suis content, tu vois. Quand tu commences à avoir des gens qui viennent spammer sur ton stream, c'est cool ça. c'est la rançon du succès. Bon, on va pas non plus perdre du temps là-dessus. Donc voilà. Donc get perimeter, region not so simple. Ah oui, j'avais déjà prévu effectivement, puisqu'on s'est dit. Ouais. Hop. Hop. Ouais, ouais, ouais. On s'est dit, on a ces régions-là. Et donc on sait que les A, il y en a 4. Que les B, il y en a 4, que les C, il y en a 4, que le D, il y en a qu'un seul, et que le E, il y en a 3. Alors, on tente, hein, on ne sait jamais. Hein. Ah! Qui dit 18? Ah, bah voilà. Non, 4, c'est complètement con. C'est la surface qu'on a mis là, c'est pas le périmètre. Ah, Stéphane et ses jeux tests pourris. Ça, c'était la surface. Donc, combien on en a pour A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fois 2, 18, 19 et 20. Alors déjà, je vois qu'il y a un problème avec les A, puisque... Hein, on va se calmer là-dessus. Donc ma région A, ça va pas, parce que j'en compte 18 alors qu'il y en a 20. What is the issue? Bah tiens, ça par contre, je vais pouvoir copier-coller. Donc on a vu que sur le A, on a un problème. Ah oui, forcément. Satané commentaire. Ça, c'est quand on commence à faire des trucs fancy en Vim, là. Non, c'est ça que je voulais faire. Hop, 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 voilà. Donc on va oublier celui-là pour l'instant. Alors, on se retrouve avec ça. Le truc, c'est que... Donc, il faut comprendre que tous les A sont côte à côte. Et que ce caractère-là n'existe pas. Donc, ce A-là, il va rajouter donc, tous les caractères qu'il a autour de lui. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut contrôler. C'est probablement que j'ai eu de la chance hein, sur l'autre. Et là, on le voit effectivement, quand on a 4 A, ça ne marche pas. Parce que là, en fait, là, il faut que je contrôle. Pour chacun des trucs que j'insère là, il faut que je contrôle s'il n'y a pas déjà une plante à côté. Parce que mes A, ils sont côte à côte. Donc, je prends ce A là, j'ajoute là, ok, là, ok, là, ok, là, ok, là, ok. Mais là, bon, là, je ne le contrôle pas. Mais celui-là, là, il ne faut pas que j'en ajoute un. Ça va pas du tout.
Et oui, donc pour chacun. Donc là, je vais ajouter sur le côté. J'ai fait aucun contrôle sur le fait que les choses que j'insère dans les périmètres sont, sont valides. Ce qui est un petit peu dommage, quoi. Donc ce qu'on va faire, parce que ça, tout ça, ça ressemble méchamment à une liste. Donc on va faire ça. Voilà. Et on va faire... Non. Non. On va faire ça. Et là, je vais utiliser... Si on raisonne en termes d'espace de plantes adjacentes vides. Ouais. C'est un petit peu ça qu'on va faire, en fait. C'est un petit peu ça. Oui, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est un petit peu ça qu'on va faire, je pense. On va faire un let neighbors égal à ça. Parce qu'en fait, là, grosso modo... Ah oui, c'est parce que... Oui, non, ça va pas, mais... les doubles parenthèses, là. Hop, voilà. Ça va être mes voisins. Et en fait, on va parcourir ça pour se poser la question. Et donc, pour pouvoir se poser la question, il me faut la map. Est-ce que la région, ça suffit? Oui, parce que, comme tu l'as très justement dit, si jamais il y a d'autres plantes à côté, ça va mettre le Bronx. Je pense qu'on va quand même se garder une référence à la map d'origine. Je pense qu'on va quand même se garder ça, parce que le truc, c'est qu'il va falloir se dire neighbors.iter.forEach, et donc là, neighbor. On va devoir se poser une question. On va devoir faire let plante, neighbor plante. Allez, je renommerai peut-être plus tard. Hey, merci. Net neighbor plant est égal à map.get neighbor. Ok, on va faire ça comme ça. Donc là, j'ai un option. Donc là, après, je peux faire un match. Oui, match neighbor. Et là, il va y avoir deux cas de figure. Non, j'en suis pas là encore. Non, pas neighbor, c'est neighbor plant. Vide ou pas vide, c'est ça. Et en fait, on va avoir deux cas de figure. Ah, c'est ça que je vais faire. Alors, on va avoir deux cas de figure. Soit on a une plante, et en fait, n'importe quel type de plante, on s'en fiche, parce que si on a une plante, elle ne fait pas partie du périmètre. On ne va pas écraser une plante avec ça. Donc, on va renvoyer quoi? On va renvoyer none, je pense, parce qu'en fait, on ne veut pas l'ajouter. Ouais, comme ça me permet de parler de filter map. Donc attention, elle va être technique celle-là, hein, parce que pour somme, c'est une coin de... Ouais. Normalement, ouais, effectivement. On devrait pouvoir avoir de 0,4 voisins non vides. Ouais, puisque là, pour le coup, on va regarder... Est-ce qu'on doit se préoccuper des diagonales? Bon, je garde ça pour l'instant, mais il y aura peut-être un sujet derrière. Par contre, s'il n'y a pas de plante, donc là, effectivement, on veut y mettre quelque chose, et on peut mettre un somme d'un type vide. C'est pas très grave, ça. Et qu'est-ce que je fais? Stéphane qui n'a pas les mains correctement sur son clavier. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qui m'en veut? Create a reflection. Change this to neighbor. Ah oui, parce que... Oui, ok. Oui. Parce qu'effectivement, je récupère une référence et je repasse une référence. Ça sert à rien de passer une référence de référence. Ok. Ça, c'est moi. Donc, pour chaque machin, on va regarder. Donc, on récupère ça. Là, je vais faire un filter map. J'ai expliqué pourquoi après. 4 voisins non vides égale 8, 3 voisins non vides, 5, plus calculer la prochaine. Ouais, mais tu vois, je ne voudrais pas rentrer non plus dans des trucs comme ça. Après, c'est possible qu'on en vienne là. Hein. Je garde ça sur le truc. J'essaie d'avoir un truc un tant soit peu générique. Mais c'est possible que ta solution soit plus... pas forcément naïve, mais qu'elle soit plus pragmatique. C'est ça le mot que je cherchais. Ok, donc on fait un filter map. L'avantage du filter map, c'est qu'il va nous débarrasser des nonnes, parce que justement, il va faire le map et le filter en même temps, et on va récupérer les sommes. Donc en fait, ça va être somme, parce que je veux le garder quand même, parce que je vais en avoir besoin derrière. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un for each, et donc... non, pas du tout, pourquoi j'ai pris ça?
Voilà. Unknown. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, non, pardon. Ok, et donc là, mon neighbor, c'est bien des coordonnées. Ok, donc là, avec le filter map, on va aller se poser la question de savoir est-ce que mon... D'ailleurs, je peux simplifier, en fait. Hop, ça, je vire. Voilà, voilà. On est d'accord, filter map can be using filter. Oui, c'est vrai. Ah, mais tu veux que je le mette où? Oui, c'est vrai. Et filter, ça marche sur une option. Ah non? Tu vas vouloir en bouler un, non? Ouais. Bah alors laisse-moi faire mon filter map. Match map.get neighbor. Pourquoi tu dis que ça peut être rivré? Unnecessary filter map. Ouais, je sais pas. Je vais le laisser comme ça, on verra après. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, on est concentré là-dessus. Donc, je récupère donc des coordonnées qui m'intéressent, qui sont celles pour lesquelles il n'y a pas de plante dans la carte par rapport à ça. Et ça, c'est ce que je veux insérer dans mon périmètre, périmètre.insert neighbor, qui est déjà une référence. Arrête de faire ça, Stéphane. Expected. Oui, alors on va faire un tour pour l'instant. Ça me dérange pas si ça gueule comme ça. Mais je suis pas sûr du tout que je peux faire un filter map. Can be written using filter. Ouais, j'ai rien regardé pourquoi il me dit ça. Peut-être moyen de faire un filter en lui passant une option. Je sais pas. Si c'est le cas, en tout cas, je sais pas. For each. Est-ce que ça change quelque chose dans mon bazar? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, forcément. Mon test, il est tout pété là, puisque je passe pas la... Alors, on va faire un DI machin de... Et on va faire un I de E map. Et on va faire let map égale, hop. Voilà, puisqu'en fait, on va avoir besoin de la référence à la map. Donc là, oui. Voilà. Et même punition. Voilà. Et hop. Et map. Puisque maintenant on passe la map. 12. Et bah c'est bien parce qu'en plus on va voir si mon refacto il va fonctionner. Et donc on va faire let map est égal à hop, hop, hop. De toute façon on avait besoin. Donc voilà. Ah oui, pardon. Oui, alors non, non, j'aime pas, c'est moche ça. J'ai pas juste fait une référence. On va le faire comme ça quand même, c'est un peu plus sympa. Oui, j'avais pas vu que j'embarquais la référence à chaque fois dans mon... Ok, est-ce que ça explose mes thèses dans tous les sens? Two failed. Hein, j'aime pas quand il y en a deux qui plantent. Mais mon duo plante. Donc je pense que celui où j'ai eu de la chance, maintenant j'ai plus de chance. Donc on va revenir sur mon duo. Donc là j'en ai bien qu'un qui plante. Et là il ne m'en trouve plus que 10. Et ça va peut-être me ramener à justement le truc qui me grattait tout à l'heure. Ok. Donc au-delà du message insultant de Clippy, qu'est-ce qu'il dit? Je prends chaque voisin de ce que je suis en train de regarder, et puis je vais dire, ok, je fais -1, +1, etc. Je vais récupérer. Donc là, si je reprends mon DD, de mon cas là, des dollars et des dollars. Voilà. Si je reprends mon DD, donc je suis là-dessus, il est censé regarder tous les voisins qu'il y a là-dessus, et donc là, il va tomber sur D, puisqu'en fait, le D, il est là. Cet espace n'existe pas. Donc il va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et il est quand même censé s'ajouter ça.
Le truc, c'est que le test en solo, il passe. Donc il a bien les 8 quand il parcourt les 8. Donc ça marche. Donc c'est cette truc-là qui marche pas. Unnecessary filter map. Je suis quand même curieux de ce truc-là. Je suis quand même curieux de ce truc-là. Ça marche comme ça? Non, il va pas vouloir. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en deux lignes. Est-ce que c'est moi qui... C'est pas grave. Hop. Mais oui, je suis bête. Mais oui. Parce qu'en fait, si je fais un filter, il va rebalancer X derrière. Putain, je suis fatigué. Mais oui, il a raison. Oui, j'avais peur de perdre mon... comme ça. Is none. Et donc il va changer ça par is none. Putain, c'est génial. C'est génial. Il a vu que là je faisais du false true, etc. Et là il met le is none. On utilise JK pour les moments et WB pour les moments horizontaux. Bon, j'utilise les flèches en général, mais ça m'arrive d'utiliser W et B. C'est vrai que bien. Je vais même utiliser S, regarde, pour aller là où je veux. Là, je vais aller là. Et comme ça, je gagne du temps. C'est ça qui est cool. On utilise comme on peut. Alors, filter, map gate name is none. Donc, je filtre bien. Donc, si jamais mon voisin n'est pas une plante au niveau de ma map, oui, puisque je fais un map.get, donc je vais bien avoir mes coordonnées. Et donc, je vais l'ajouter. Ok. Ok. Bon. Alors, quel est mon problème là? C'est Agikel pour les gros barbus qui ont la chance d'être en QWERTY ou en Dvorak. Ça a été mon cas, hein, d'ailleurs, pendant un moment. J'avais été en Dvorak et donc j'avais bien le Agikel qui était sur la même disposition. Là, j'ai un clavier Bepo. Donc le H, le J, le K et le E, ils sont pas là. Mais ça m'arrive des fois, notamment quand je veux passer d'un split à un autre dans Vim, d'utiliser HJKL. Mais oui, ils sont là. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'utilise les flèches. Ouais, peu efficient. Bon. Quand on a la muscle memory. Là, l'avantage, c'est que c'est pas trop un problème. Neighbor, perimeter insert neighbor to wound. Alors, j'en étais où? J'en étais à insérer mes trucs dans mon périmètre. Qu'est-ce qui me reste là? Ok, donc là, j'ajoute bien. Donc là, je tombe sur D. Ensuite, je passe sur le deuxième D. J'ai l'impression qu'ils les ajoutent pas tous. Pourquoi ils ajoutent pas tous? Je vais faire un DBG de périmètre, ça serait quand même plus simple. DBG de périmètre. Alors, cargo test. Donc là, ça plante. Qu'est-ce qu'il me dit? 0, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1. Ça, on est d'accord. Ok, 2, 0, moins 1, 0, moins 1, 1, 2, 1. Je vais limite par faire un display. Hein. Je pense que je vais faire un display de la région et de son périmètre. Comme ça me permettrait de voir. Ça permettrait de visualiser. Puis c'est un bon... J'ai l'impression qu'on va pas arriver à s'en sortir sinon. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre moins 1. Moins 1, moins 1, plus 1, plus 1. Donc j'étais bien sur la ligne du dessus. Donc j'ai bien mon moins 1, x, x plus 1. Moins 1, donc x, y, ça non, on va pas les contrôler. Puisque de toute façon, ça sert à rien. Il va faire map get number. Il va voir que c'est pas isNone. Donc voilà. Et... x plus 1, y, x moins 1, y plus 1, y plus 1, y plus 1, moins 1, x plus 1. Donc j'ai bien les 8 autour. Maintenant, il y en a un qui récupère pas. Alors, on va peut-être display ça dans l'ordre. Ça peut être fun, en tout cas, de faire une fonction comme ça. Je vais pas faire un impl, je vais faire plutôt un display périmètre. Et on va prendre un périmètre qui sera avec de
Non, je suis sur des... Je me suis pas pris la tête de ce point de vue-là pour l'instant, et ça renvoie rien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Non, pourquoi tu me fais ça, thumbnail? Ah oui, mais attends, faut que je les trie dans ce cas-là. Ouais, on va faire comme ça. For Y... Non, parce qu'il me faut la bounding rect. Si je veux pouvoir faire... Parce que je ne vais pas pouvoir faire ça. Oh, comment ça va être compliqué. Si je veux pouvoir l'afficher, donc on va faire let bounding rect. Ça veut dire qu'il faut que je machin. Hop, let max x égale à 0. Hop, on va faire ça en mute. Ouais, on va faire ça en mute. Et on va faire let max y égale à 0. C'est quoi ton screen key que tu utilises? Show me de qui? Est-ce que j'ai un lien? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc vous êtes où là? Que je vous perde pas. Ah, c'était ça. Tac. Alt F6. Show me de qui? Tac. Voilà, il est là. En fait, avant, j'utilisais Screen Key, effectivement. Mais Screen Key marche pas sous Wayland. Ou alors marche très difficilement. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire fonctionner sous Wayland là, avec Ubuntu 24. Et donc, j'ai installé ça. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Où est-ce que j'étais? Voilà. Donc, tac. For chord. On va faire directement x, y in périmètre. Hop, if x est supérieur à max x. T'es sur Wayland, bon là. Est-ce que ça marche pour toi, Screen Key sous Wayland? Parce que moi, j'ai vraiment pas réussi. Hein. Voilà, y égale à max y. Je suis pas sûr que ce soit le plus efficace, mais... Non, voilà. Ok, donc là, j'ai mon bound y. Maintenant, je vais pouvoir faire un for y in 0 max y. Hop, for x in 0 max x. Il va directement faire max x virgule max y parce que déstructurer c'est cool. Oui, alors si tu commences à être désagréable, j'ai envie de dire max, j'arrive plus à taper là, je sais pas pourquoi. Voilà, il arrête de gueuler, ça c'est plutôt pas mal. Forex, machin. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, je vais faire juste un caractère. Moi, je vais faire juste des points. Je vais pas faire l'orientation parce que ça me prend de la tête. Mais x virgule non if voilà c'est ça. If périmètre contains x. Hop, je vais arriver à faire mon truc quand même. If périmètre print. Et on va lui mettre un carré. On va juste mettre x pour l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? E-size, found E-size. Bien sûr. Voilà. Où ça? Oula, oui. Il n'a pas aimé ça. Ok. J'en ai trouvé un aussi, mais mal fichu. J'ai pas rangé. J'en ai pas moyen d'animer quoi que ce soit récemment. Yes. Oui, ben moi, comme j'avais fait un comment ça s'appelle? Found integer. Oui, ben moi, comme j'avais fait un talk sur NeoVim et que j'avais présenté des choses, notamment autour de NeoVim, de Tmux, etc. Donc, justement, de mon environnement. C'est vrai que c'était plus simple pour moi de me creuser la tête. Parce que sinon, les gens, ils voient rien et c'est un petit peu dommage. Expected size, found integer. Pourtant, dans e-size, qu'est-ce que j'ai fait? T'es quoi, toi? Avec de quoi t'es un e-size? Toi, t'es quoi? T'es un e-size. Et... Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Ça va mieux, là. Et donc, bien évidemment, il faut déréférencer ici et là. Voilà. Gna.
Ça, c'est pour les X, on fera après. Il a été capté, ton talk. Je l'ai donné que chez Whiskel en interne. Non, il n'a pas été redonné à l'extérieur. Mais j'ai posé des CFP, donc peut-être qu'il sera au Devox en avril. Et puis si jamais tu veux qu'on fasse une captation, hein, je suis ouvert à toutes les propositions. Mais oui, j'en avais fait un. Et je l'ai... Oui, si. Bon, non, mais j'ai pas de captation publique en tout cas. Tac, tac. Et Y, on va faire un print. Hop. D'ailleurs, tu voulais tester un time manager. Tout à fait. J'ai ça, j'ai bien évidemment ça en tête. Oui, m'engueule pas. Voilà. Alors, je vais retourner là et plutôt, je vais faire un. Non, plutôt que de faire ça, je vais faire un. Comment je l'ai appelé? Display périmètre. Ouais, je voudrais tester un tiling manager. Ça me ferait bien plaisir, ça. Ah, c'est un H7, ouais. Devinez qui c'est qui a mal typé son truc. Bon, ça change rien. Hein. Oui, ça change rien. C'est la même API. J'étais en train de me poser la question. Cargo test. Alors. Ouais, je suis assez d'accord. Tiens, on parle tiling. On parle tiling manager et Benji qui se pointe. Get perimeter duo. Get perimeter duo. Std out. Nanana. Panique, t'as 346. Mais tu m'as rien imprimé, get perimeter duo. Bah. Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait là? Max X. Max Y. Max X2, Max Y1. Windows. Je pourrais faire des streams entiers où je gueule contre Windows, mais je vais vous épargner ça. Alors, main.rs, Max X, Max Y, 2, 1, ouais, ok. Assertion fail, mais tu m'as rien printé là, qu'est-ce que j'ai fait? For X, Y, if perimeter contains et de XY, print X, print, on va faire un O, parce que je comprends pas, il y a un truc que je pige pas. Ah, OO, 2, 1. Ok, 0 max Y. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Voilà, quand on arrive, quand on n'a pas de stratégie. Mon max Y 0,1, donc il devrait faire 0,1, x 0 in max x, c'est ça que je voulais faire. If perimeter contienne x, y, x, o. Donc ça c'était bon. 2 et 1. Ah, mais parce que je suis sur le duo. Ouais, mais quand même, sur le duo, il devrait le faire. Il y a du monde. Ouais, j'en ai 1, 9 pass, 1 fail. Donc je suis bien sur le périmètre duo. Oui, c'est ça, parce qu'on avait vu qu'il y avait des plus intermédiaires. Ok. Max X, Max Y, X, Max X, donc ça devrait faire 0, 1, 2, et ça devrait faire 0, 1 pour Y. Ok. Pourquoi 0, 1 pour Y? Tiens, c'est intéressant ça. Sur mon duo. Je suis curieux, tiens. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Ah, et oui. Et oui, et oui. Ah putain, oui. Comme j'ai des coordonnées négatives, ça va pas du tout ce que je fais. Voilà pourquoi. Mais au mieux, ouais, au mieux, au pire, je vais avoir -1, -1. Voilà, je vais avoir 2 et 1, mais par contre, ouais, non. Non, de toute façon, on s'en fiche, c'est pas ça que je veux faire, c'est là. En fait, mon Y qui va forcément partir de -1. Parce que, au pire, si on sort de la map, on va avoir -1. C'est ça mon truc. Voilà, et là j'ai mes X qui apparaissent. Ok.
Donc ça, c'est bon. Ce qui est bizarre, c'est que au niveau de mon périmètre, j'ai -1, 0, +1. Ok. Et donc, il me manque un égal là et un égal là, parce que il me faut des bornes inclusives. Voilà. Regardez, c'est pas magnifique ça? Hein? C'est pas magnifique ça? Franchement, on arrive à dessiner avec des X et des O. Donc, ça marche, c'est juste que il y a un truc qui va pas dans la manière dont je les compte alors. Parce que ça ne fait... Voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire. Eh oui, c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que comme on l'a vu, en fait, là, il en manque deux. Il manque ceux qu'il y a entre les O et les X. Hmm. Ouais, soit on essaye de représenter les périmètres, ou soit on se prend pas la tête et on les compte directement. Ouais. Ah, je pense que je vais arriver à un truc. Peut-être qu'effectivement, ça sert à rien de le faire de manière géométrique comme j'ai voulu le faire en récupérant. Parce qu'effectivement, les dés, ils sont ensemble. Donc, dans ma manière de représenter ça avec des coordonnées, ça veut dire qu'il faudrait que j'insère des espaces là. Elle est là, l'erreur que j'ai faite. C'est ballot. Donc, il faut compter. Il faut compter. Donc, effectivement, il faut en compter 8 de base et enlever le nombre de plantes adjacentes qui sont les mêmes. Donc il ne faut pas que je compte avec un H7 puisque ça ne va pas m'intéresser en fait. Let mut périmètre. Périmètre, merci, est égal à 0. Et ensuite on va compter. Ça sert à rien d'essayer de faire une liste de périmètres et de donner la longueur à la fin. Eh ben, il aura fallu que je code une fonction pour me rendre compte que j'avais tort. Voilà, dead code is best code, comme on dit. Donc là, tous mes voisins sont ceux-là, ça c'est d'accord. Et en fait, il n'y a que la plante qui m'intéresse. Il n'y a que la plante actuelle qui m'intéresse. Parce que si jamais je suis sur d'autres, en fait, je peux faire abstraction puisque chaque région va être comptée séparément. Oui, chaque région, elle va être traitée indépendamment pour dire tac, tac, tac. Et à mon avis, la partie 2, c'est qu'il va y avoir une interdépendance entre la région et ses régions voisines. Mais je ne vais quand même pas présumer pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille regarder les voisines. Donc en haut, en bas, gauche, droite, est-ce que ça suffit ou est-ce que je fais les diagonales? Là pour l'instant, j'ai fait les diagonales en même temps. Ok. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire let ouais, region plan, on va faire ça comme ça. C'est égal à map.get region 0, on va prendre la toute première, on va partir du principe qu'elles ne sont pas vides. Voilà, et on va faire un expect should exist. Ça, c'est pas trop un problème. Je pense que l'ordre de parcours des plantes a une importance. Ben, je sais pas, justement. Parce que, non, parce que c'est une surface qui est pas orientée. Donc, le périmètre, que tu le fasses comme ça ou que tu le fasses comme ça, je suis pas sûr. Peut-être que je vais buter à un moment donné sur un truc, mais on se garde ça dans la tête. Mais pour moi, on n'est pas dans un problème topologique où l'orientation de la surface a un sens. J'espère. Parce que ça va pas être la même sinon. Map.get region 0 expect should exist. Bon, ça c'est juste pour me débarrasser de l'option. Parce qu'on part du principe que la région n'est pas vide. Hein, je pourrais faire des contrôles, etc. Mais je vais être feignant 2 secondes. On va mettre ça. Hop, region should not be empty. Merci Tab9. For X in region. Donc là, j'ai tous mes voisins pour XY. Ok. Et donc là, je vais dire que tu sais, entre deux lettres, il y a des plus partagés. Oui, mais justement. Je pense que c'est... Eh oui. Eh oui.
je risque de les compter 2 fois. Parce que si je suis là, et qu'effectivement j'en compte 7, puisque en fait, oui, on est sur 7 là, et que je passe au A d'après, il ne faut pas qu'il recompte celui-là, on est d'accord, effectivement. Il faut qu'il compte que celui-là. Mais le truc, c'est que si jamais je me retrouve, on va pas faire la même erreur. Donc si je me retrouve avec les espaces comme il y avait en dessous. Alors attends, comment il le montrait, lui, dans l'Advent of Code? Si alors bon, il mettait des plus. Bon, ok. On va faire des plus, là. Ouais, je pense qu'il faut décrémenter, en fait. Ça arrive juste à la fin. Bah, il reste 5 minutes. Bah, comme ça, on peut discuter algo. Hein. Soit de gauche à droite avec exclusion de ceux à droite, soit de droite à gauche avec exclusion de ceux à gauche. Pas trivial, hein. Effectivement, il faut peut-être faire un choix, parce que mettons qu'on fasse ça, et qu'après qu'on fasse ça, ça risque d'être compliqué. Ouais. Le truc, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on rentre dans le cas biscornu pour pouvoir s'y retrouver quand même. Ouais, effectivement, je pense qu'on va pas y échapper. Parce que, bon, je vais les mettre comme ça, c'est pas tout à fait exact, mais parce qu'on va se retrouver avec ça, et il va bien falloir arriver à délimiter. Donc ça veut dire, non, ça veut dire là, ça veut dire plus, ça veut dire moins, plus, moins. R espace, et ensuite on va utiliser point. Et là, il n'en faut pas. Ça, c'est pas mal comme shape. C'est la shape qui ressemble un peu à celle du C. Que là, on peut dire que si on passe par là, on en compte 8. Ensuite, là, comme on est adjacent, on va dire qu'on peut en compter un de moins. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait en retirer un parce qu'on est adjacent. C'est ça, je pense qu'il va falloir se poser la question de comment on est adjacent par rapport aux autres. Parce qu'une fois qu'on a un total là qu'on arrive, et on arrive sur celui-là qu'on doit le lire, c'est pas la même chose que celui-là. En fait, celui-là, il va falloir quand même faire comme s'il y a un plus et un moins là, et un pipe, parce qu'on ne sait pas encore. Ensuite, on arrive à celui-là, et donc on va déduire le pipe qui est là, on va déduire le plus qui est là, ou du moins faire en sorte de ne pas les compter tous les deux ensemble. Et ensuite, on arrive là. Et puis après, c'est le bord, et donc on ne va pas plus loin. Et ensuite, quand on arrive en dessous et qu'on arrive là, il faut se dire qu'il y en a un au-dessus. Et donc, comme il y a un au-dessus, on va enlever celui-là. C'est ça, c'est qu'en fait, pour chaque combinaison de quelle tronche à mon voisin, il va falloir déduire à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas forcément les mettre. Enfin, si, j'aurais pu me prendre la tête sur le H7 du périmètre, mais je pense que c'est mieux de tout simplement les compter et puis ajouter. Ouais, je suis sur un split keyboard, ouais. On peut peut-être même finir là-dessus, le temps que je finis. Je ne sais pas si je peux le montrer avec la caméra comme ça, parce que j'ai pas forcément... Là, il est où mon retour OBS? Hop là. Voilà, tac, je le montre comme ça. Voilà la bait que j'ai monté moi-même comme un grand, soudé, tac. Et j'en suis très fier, parce que j'ai fait mon clavier. Il est ce qu'il est. Il n'est pas forcément spécialement joli, mais j'en suis très content. Ok. On va s'arrêter là. Je vais phosphorer un peu quand même, histoire de préparer ça pour le prochain... Tout le monde tombe dans les claviers split. Et je remercie Benji qui est sur le stream. Merci Benji, encore une fois pour les claviers split et l'initiation. Ça m'a permis de effectivement changer ma vie. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'en faire un autre, voilà, comme quoi. Et je vais réfléchir un petit peu à la partie algorithmique, parce que ça mérite de se poser 2 secondes. Donc je vais faire un peu du crayon et du papier. Prochain stream, mardi, 20h, ça on ne change pas. Par contre, il n'y aura pas de stream jeudi prochain, pour la simple et bonne raison que je serai au Snowcamp. J'en avais parlé la dernière fois. Je vais refaire de la pub, parce que voilà, ils sont très gentils les gens du Snowcamp. Hop, snowcamp.io. Hop là, je vais virer ma gourde. Tac, voilà, je serai au Snowcamp la semaine prochaine, très précisément le 24 pour être précis, après-midi. Et donc, le jeudi soir, je serai pas dispo.
Voilà, donc un peu frustrant de ne pas être arrivé jusqu'au bout, mais on a quand même avancé, on a essayé des trucs, et je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est essayer des trucs, d'arriver à les faire fonctionner déjà en Rust et de bypasser un petit peu les différentes pétouilles là. Et puis voilà, et puis qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire, bah, si ça vous a plu, on continue comme ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, la cloche, les likes, les commentaires, moi je prends toujours les commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vais essayer de poster ça dans les VOD du YouTube demain. Je vais essayer d'isoler là aussi la partie, la partie lien, commentaire des liens, comme j'avais fait, même si au début il y avait des problèmes de son. Donc je vais essayer de voir quand est-ce que je commence. On n'aura pas toute la partie du tweet de Dax, mais je me suis repris, donc ça c'est pas mal. Merci encore hein, pour le troubleshooting sur le micro. Débrancher, rebrancher l'USB, ça marche. Et voilà, donc stream mardi prochain 20h. Il n'y aura pas de stream jeudi, je le redirai. Et puis voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Gros bisous. Allez, à ciao.